c'est Salomé de l'Alouette qui tricote. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et pour être honnête avec vous, c'est surtout qu'en fait depuis cet été, depuis le début de l'été, j'ai très peu tricoté, j'avais pas trop envie, la chaleur ça m'inspirait plus trop. Puis il y a eu un projet qui m'a pas plu et que d'ailleurs je vous montrerai qu'en photo parce que j'ai un peu la flemme de le ressortir honnêtement. Et puis surtout, je pense que je vous en avais pas parlé, mais tous les jours, moi je suis bibliothécaire et cette année je repassais le concours pour les concours de la fonction publique pour être bibliothécaire et ça m'avait pas mal stressée. Donc ça y est, c'est fini et j'aurai les résultats à la fin du mois normalement. Tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup tricoté. Je me suis mise au puzzle, une idée qui m'a été donnée par un site où je regardais de la laine, et puis j'ai fait: oh, il y a une petite catégorie se détendre, oh, mais il y a du thé, oh, et tiens, des puzzles. Ils étaient trop mignons, et puis je me suis dit: bon, est-ce que j'ai envie d'acheter un puzzle sur un site de laine? Je crois qu'on va pas en arriver jusque-là. Peut-être que je l'aurais fait si j'avais fait une commande, mais je suis allée me chercher un puzzle sur Vinted. Et je me suis mise à faire ça et j'en ai fait plusieurs, donc voilà, pas beaucoup de tricot. Et donc depuis la dernière fois, j'ai zéro objet fini, sauf si vous comptez une demi-paire de chaussettes. Du coup, je vais directement aller au projet en cours et je vais commencer par vous montrer ceux dont on a déjà parlé la dernière fois. Le premier. Le premier, je pense que vous reconnaissez la couleur. C'est mon petit cardigan Under the Sea. Donc Under the Sea, c'est la couleur. C'est une couleur que j'adore. De Malabrigo. J'ai fait... Je sais pas où j'en étais la dernière fois qu'on s'est vu. Je pense encore dans les très longues côtes que j'ai fait en dessous. J'ai fait les deux manches. Et surtout, j'ai fait toute la bande du tour en double knitting, en double tricot. J'utilise pas vraiment de patron pour faire ce cardigan, qui sera un cache-cœur en fait. Hop. J'utilise pas... c'est tout rablabla, c'est tout rabougri, il n'est pas du tout bloqué. J'utilise pas de patron. Je suis partie de la base du Mary Cardigan que j'avais déjà fait en vert, que je modifie puisque je reprends pas la même matière, le même tissu. Dans le Mary Cardigan, c'est du point mousse. Ah non, pas du point mousse, du point de riz. Et là, j'ai fait du jersey. Si je fais la même finition, c'est des finitions en I-cord pour le bas des manches. Par contre, je fais pas un I-cord sur le tour. Sur l'ouverture, j'ai fait du double tricot. Ça a beaucoup resserré le tissu, j'espère que ça partira au blocage. Et sur la fin, je me suis inspirée de celui de Florence Miller et j'ai fait une très grande bande de côte. Il est pratiquement fini puisque je n'ai... Oh là là, j'ai trouvé un défaut. Oh non. On dirait, je sais pas si on voit, on dirait un accro, comme si ça avait été coupé le fil à cet endroit-là. Il va falloir que je trouve une solution pour pas avoir un trou. Je viens de le voir, hein. Ça me fait peur. J'espère que c'est pas qu'il y a limite chez moi. Où est-ce que j'en étais? Il est presque fini, finalement. Il me manque que de rentrer les fils et de lui faire l'attache. Je pense faire un grand I-cord, mais je sais pas trop s'il devrait partir de l'extérieur de la bande ou si je devrais prendre à l'intérieur ici, relever les mailles là, et peut-être faire un point de couture ici pour pas que ça rebique vers l'extérieur. Je sais pas trop comment faire. Et pour passer cette bande, j'ai fait ici une minuscule boutonnière, donc de l'autre côté. Je reviens vous le montrer, essayer, même s'il n'est pas bloqué.
Ça vous donnera une meilleure idée de ce à quoi c'est censé ressembler, surtout qu'apparemment je suis confuse ce matin. Alors voilà à quoi il ressemble. Donc vous voyez, mon pantalon est taille vraiment très haute et il est assez fité. Il fait un bel arrondi juste sous la poitrine, je trouve que j'ai bien calculé ma longueur, quoi. Et puis il pourra se refermer comme ceci. Hop. Et j'ai fait des manches toutes droites. Désolée pour le bruit, c'était mon cahier. J'ai fait des manches toutes droites et je voudrais voilà que ici l'i-cord passe. Là, un deuxième i-cord. Là, il doit y avoir la boutonnière quelque part. Hop. Et il y aura donc l'i-cord qui passe derrière et un petit nœud juste ici. Il faut vraiment que je le finisse. Puisque là, c'est la bonne saison pour le porter, vu que c'est un cardigan en fingering. Si j'attends trop, après, je vais avoir froid. Donc voilà. Me revoilà avec mon encours suivant que j'ai dans ma superbe pochette en fil d'indienne, qui est dans une laine que je ne vous ai pas montrée parce que je l'ai reçue entre le dernier podcast et maintenant. C'est de la laine de Martin's Lab. Martin's Lab qui faisait des soldes cet été. Quelqu'un de mon groupe de tricot m'a prévenu. Je suis immédiatement allée sur le site. Entre temps, on a fait un petit plan pour économiser les frais de port. On a toutes les deux bien craqué et on a fait une belle commande. Et donc, moi j'ai pris, entre autres, je vous montrerai le reste après. Donc, voilà l'étiquette de Martin's Lab. C'est un teinturier polonais, si je me souviens bien. Et j'ai pris la qualité Kid Merino, donc c'est 56% de Merino Superwash, 44% de mohair. Et c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et voilà ce que j'ai choisi. Alors, à la caméra, je trouve qu'il ressemble pas mal au Under the Sea de Malabrigo, mais en fait, il est gris, bleu, foncé. Dans la vraie vie, ils se ressemblent vachement plus les deux. Je vais tout de suite vous chercher l'autre pour que vous voyez, il est juste à côté. Ouais, ça donne un petit peu une meilleure idée. Je pense que les couleurs de mon appareil sont peut-être un peu fausses. On va voir si ça se corrige au montage. Celui-ci est vraiment gris et celui-là est vraiment bleu, vraiment fond sous-marin. Et celui-là porte assez bien son nom en vrai. Tempête, un bleu tempête, ouais. Il s'appelle Thunder, mais vous avez l'idée. J'avais pris 2 écheveaux, c'est le deuxième qui est bien entamé, mais en fait j'ai presque fini. Donc je vais avoir un bon reste. Et je l'utilise avec du mohair, je sais pas trop quoi, mélangé de sauce traîne graine. Il n'est pas spécialement doux, surtout quand vous le touchez en magasin. L'extérieur de la pelote est un peu rêche, mais honnêtement, tricoté, je trouve que ça va. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix, on va pas se mentir. Mais moi je tolère très bien en fait le mohair, ça me gêne pas trop quand il pique. Celui-là c'est pas le plus doux, mais l'intérieur de la pelote est mieux et une fois lavé il est encore un petit peu mieux. Et donc j'étais contente de juste trouver à portée de main près de chez moi un mohair bleu pour mélanger avec la single de Martin's Lab et avec, j'ai déjà presque fini, un tout petit tulipe de Melody Hoffman qui a une chaîne YouTube, je crois que ça s'appelle Bee Mandarins. J'ai fait des manches toutes droites, bien ballon au bord et la deuxième est pas terminée. Et j'ai juste fait une modification. J'ai fait des raglans en dentelle. Ah là vous les voyez. J'ai fait des raglans en dentelle. J'ai pas suivi de patron, mais je sais que c'est le même genre qu'il y a dans le rosa
la série Rosa de Along avec Anna. Et je pense aussi qu'il y a un autre pull avec un échantillon beaucoup plus épais qui s'appelle Félix, il me semble, qui a ce même effet. Donc voilà, tous mes raglans sont comme ça. J'ai fait un grand col bateau, il est un petit peu large et surtout très très court, comme un autre noir que j'ai déjà. Et j'ai suivi la largeur de ma petite cumulus blouse verte que vous avez déjà vue et que je porte vraiment tout le temps. Donc voilà, il est presque fini. Et à propos des manches, vous voyez peut-être qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre. En fait, j'étais super pressée quand je l'ai fait, quand je l'ai commencé. J'ai vraiment mis 2 semaines à faire le corps et les 2 manches. Et sauf que je l'ai essayé pour faire les finitions, à savoir le petit bord festonné, je vous en reparle après. Et puis quand je l'ai réessayé, une fois que j'avais fini les finitions, j'ai fait en fait les manches elles sont trop courtes. Comment ça se fait? Donc j'étais trop pressée. Donc celle-là, c'est celle qu'il faut que je refasse. Et celle-là, c'est celle que je suis en train de refaire. J'ai mis un marqueur ici. Ouais, ici. C'était là où s'arrêtait précédemment le jersey de ma manche. J'ai rajouté, là il doit y avoir 4 cm. Je pense qu'il faut que j'en rajoute encore un tout petit peu. Et il faudra que je refasse le bord-côte, les diminutions et le bord-côte. Comme ici. Je vous ai pas dit quelle taille j'ai fait. Honnêtement, je m'en souviens pas. Et surtout, je crois que l'échantillon de ce patron est un peu difficile à comprendre. J'ai toujours trouvé le début de ce patron un petit peu confus. Ça ne m'empêche pas d'adorer le résultat. Franchement, c'est pas dur d'arriver à un résultat qui me plaît. Mais l'échantillon me semble mystérieux par rapport au choix de la taille. Et je pense que c'est parce qu'elle utilise des cakes de Plotulopi, qui est un fil pâtissé qui se tricote en double et qui est très très léger. Mais du coup, c'est un peu dur à remplacer, je pense. Néanmoins, j'aime beaucoup ce patron pour les petits festons. Les petits festons, ils sont faits dans le bord-côte. Bon, alors évidemment, sur du bleu marine, ça se voit pas beaucoup. Ils sont faits dans le bord-côte et en fait, on sépare les mailles, le bon nombre de... On met des marqueurs pour repérer le bon nombre de mailles sur lesquelles faire un feston à la fois. Et on va travailler les côtes en rangs raccourcis. Donc d'un côté on fait des diminutions, de l'autre côté on fait des rangs raccourcis pour arriver à une petite pointe. Et puis à la fin on rabat l'autre moitié. Donc on aura rabattu la pente vers le haut et on rabat à la fin l'autre moitié avant de passer au feston suivant. Il y a plein de petits tips qu'il faut vraiment aller regarder. Moi je me suis aidée d'une page Ravelry de quelqu'un d'autre en particulier. Elle est mentionnée déjà dans presque tous les autres projets, mais je vous la remettrai dans ma page Ravelry et en lien de la vidéo. Parce que son petit tip ça aide pas mal, et bien regarder aussi la vidéo que la designer elle propose. Parce que ça aide à comprendre ne serait-ce que le principe des petits festons. C'est un peu... C'est juste un petit coup à prendre. Franchement, c'est pas difficile. Ça va assez vite en plus. Mais moi, je suis ravie. Surtout ravie du projet fini. En plus, il est super doux. Il est vraiment super doux. Celle-là, elle est très douce. Celle-ci, franchement, une fois tricotée, ça va. C'est tout léger, ça va être bien chaud. Ça va aller avec tout. J'ai trop hâte, en vrai. Donc ensuite, je vous montre une paire de chaussettes. Donc ça... Bon, ça c'est la laine. Je vais commencer par vous présenter la laine. C'est la Fiesta de Drops. Donc c'est une laine à chaussettes en DK. Le coloris que j'ai choisi c'est le 36. Il me semble que ça s'appelle Mountain Mist ou quelque chose dans l'esprit. Et donc c'est des speckles, des speckles on va dire marron, caramel, bleu et gris sur une base écrue mais presque beige. C'est de la DK spéciale chaussettes, donc avec 75% de laine et 25% de polyamide. Et j'avais pris 2 pelotes de cette couleur là. Avec, je fais
Un petit bout de pelote qui vient de tomber. Les Cotton Twist, qui sont des chaussettes que j'avais déjà fait précédemment, qui se caractérisent par des côtes twistées. Donc il y a une torsade dans le haut de la chaussette et on retrouve cette même torsade sur la pointe du pied. Alors là vous voyez que mon choix de coloris n'était pas spécialement pertinent puisqu'en fait on ne voit pas beaucoup le twist. Il a fallu que je me rapproche pas mal. C'est des chaussettes que j'avais déjà fait en suivant le bon échantillon parce que normalement c'est des chaussettes en fingering. Je les avais fait en fable de drops, mais comme je tricote très lâche, elles s'étaient tout de suite abîmées ici sous le pied. Je pense que j'avais direct fait un trou genre au deuxième porté. Bon, je les ai portées pour vraiment faire ma vie et faire des trucs genre toute une journée, mais ouais, elles n'ont pas survécu au deuxième porté. Et ce que j'avais bien aimé, même si j'avais pas trop adoré le faire, c'est le talon, qui est un talon renforcé. Je sais pas si ça se voit trop. Renforcé à gousset. Alors que dans les autres patrons que j'avais fait, c'était un patron en rang raccourci. Surtout, en fait, le patron que j'ai le plus fait, c'est celui de Woollenson, qui est pareil en côte sur le dessus du pied et sur la longueur de la tige. Et donc j'ai un peu mixé les deux, j'ai pris le nombre de mailles de la plus petite taille de celui de Camille et j'ai fait le motif des cotton twist et le talon des cotton twist en adaptant le nombre de mailles. C'était pas trop compliqué. En plus la différence de nombre de mailles entre la grande taille de l'un et la petite taille de l'autre était pas énorme. Donc voilà, j'en ai fini une qui n'est pas bloquée, mais est-ce qu'il est utile de bloquer les chaussettes? J'en suis pas certaine, elles se bloqueront sur mon pied. Et j'ai commencé la deuxième. C'est un peu mon tricot des transports et finalement c'est le seul tricot qui a avancé récemment. Donc je les ai sur des mini circulaires en 2,5 de Chiago. Là je m'étais mis un petit marqueur, je sais même plus pourquoi. Et là j'ai fini de tourner le talon et il faut que je fasse les diminutions avant de continuer le pied. Ça a peut-être un nom que je connais pas cette étape, mais voilà où j'en suis de la deuxième. Donc ça, ce sera bientôt fini. Je pense, j'espère. Et j'ai hâte de la voir parce qu'à mon travail, il se fait vraiment super froid. Et des chaussettes en laine comme ça bien épaisses, ça me serait très très utile. Au suivant alors, dans mon sac à projet, qui est un sac de sauce traîne graines, j'ai un châle rouge que j'ai promis à ma maman et que je suis au milieu d'un rang. Je vous enlève le fil sur le devant. Hop. Et là je vous montre bien l'endroit. Donc c'est un châle tout basique, triangulaire, avec des augmentations sur l'arête centrale et à l'extérieur du châle. Comme je suis au milieu d'un rang, bon ben voilà, je fais de mon mieux. Ma mère voulait un châle triangle classique pour pouvoir le porter à la Outlander, donc en croisant avec la pointe derrière, en croisant sur le devant et en attachant sous la pointe. Je lui ai dit super, c'est facile, nickel, pour tricoter dans le canapé devant une série, c'est top. J'avais de la laine rouge qui sont des restes d'un jour où j'avais très mal calculé mon coût. Cette laine rouge. Ah, plus de pelote. Ça veut dire qu'en plus il manque un projet à vous montrer. Je vais vous en parler sans vous la montrer. Hein. Cette laine rouge, c'est de la alpaca de Drops que j'avais choisie dans une couleur rubis mélangée. C'est très légèrement nuancé et ça se voit pas du tout à la caméra. Bon, tant pis. Et je l'utilise doublé avec un fil de mohair très fin que j'avais trouvé genre à Emmaüs. J'avais trouvé un gros sac de mohair rouge et j'étais là, bon bah j'aime pas le rouge, mais un gros sac de mohair à genre
2 €, je vais pas dire non. Et il était resté longtemps dans mon stage jusqu'à ce qu'il rencontre l'alpaca de Drops qui est arrivé plus tard et que maman me souffle cette idée et qu'elle me dise j'ai des chaussures rouges que j'adore mais j'ai rien qui va avec. Elle fait bouge pas, tes 2 idées là elles vont trop bien ensemble, je te fais ça. Et dans mon stage il y avait aussi cette pelote qui est un peu mystérieuse. Je l'avais achetée au salon de la laine de Feltin où je suis allée il y a assez longtemps maintenant. Et il y avait quelqu'un qui faisait vraiment de la laine artisanale. Alors, je me souviens pas si c'était filé au rouet ou si c'était récupéré, éteint à la main. Je suis sûre qu'elle est teinte à la main et que c'était vraiment une pelote unique. Elle est vraiment multicolore dans des tons un peu d'automne. J'ai vraiment flashé sur la couleur, mais c'est un fil très rustique et aussi très épais, qui sent encore super bon le mouton. Ouais, ça sent encore super bon le mouton. Et bon, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Et je sais que maman ça lui plaît. Et pour faire les rayures contrastantes dans ce châle, c'était parfait. Ce châle, c'est le châle fleur de Espace Tricot, où on a 2 options. Soit on fait juste des rayures une fois de temps en temps, soit sur la rayure de couleur contrastant, on peut faire des petites bubbles, on peut faire des petites bulles. Et donc, je pense que c'est un rang sans, un rang avec bulle, un rang sans ou peut-être 2 et un rang avec bulle. Et en tout cas, il y a une alternance comme ça. Et sur le dernier rang, on fait plein de petites bulles et si on veut, on peut rajouter des pompons. Je pense que je mettrai rien de tout ça pour ma mère, mais elle a vraiment adoré le petit combo que je lui ai trouvé dans mon stage. Pour aller avec, et je pense que c'est pour ça que je les ai pas trouvés, j'avais prévu de faire des petites mitaines avec seulement la laine rouge. En suivant un patron tout simple dont j'ai oublié le nom, c'est des mitaines en cotte, c'est vraiment un tube et un pouce tout basique. Je vous mettrai en lien parce que là je sais pas où elles sont. Et je pense que je m'étais dit il faut que je fasse les mitaines avant de continuer le châle parce que comme ça je continue le châle sans réfléchir jusqu'au bout de la laine. Mais les mitaines ça a dû me saouler, elles sont quelque part dans un coin. Enfin elle est quelque part dans un coin. Et il faut que je la retrouve pour finir ça. Mais voilà, la motivation était absente et donc il fallait faire le truc un peu plus pénible et j'ai pas continué. Ouais, vraiment, dernièrement, il me fallait des trucs où je puisse absolument pas réfléchir. Bon alors, j'étais perdue dans mes objets en cours et j'ai totalement oublié de vous parler du seul projet fini qui est le projet que j'étais en train de faire pour le CAL, le France CAL, et que j'ai fini à temps, mais que j'aime pas du tout le résultat. J'étais en train de faire une robe en suivant le patron Kadakes de Atelier Émilie. Je vais vous mettre une photo. J'aime pas cette photo, j'aime pas cette robe. Je sais qu'il y a déjà plein de gens trop mignons qui m'ont dit que non mais ça te va bien, non mais... Le fait est que je suis pas à l'aise dedans. En même temps, c'était un gros défi, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit fait dans les temps pour le France Cal. Je suivais le patron d'Atelier Émilie, mais je n'avais pas le bon échantillon. Le fil que j'utilisais, c'est la Beaumoulin de Drops. Et c'est un fil qui est rêche, qui est dur et qui est super épais. Ça avait été un peu pénible pour les mains. Mais en même temps, c'était du tricot zéro cerveau jusqu'au bout. Et donc, j'ai fini ma robe dans les temps. J'aime pas trop le résultat, mais ça, c'était pas important pour le cal. Et Éléonore de Fil de Nuage a fait le tirage au sort de ce cal. Et j'ai remporté, comme beaucoup d'autres personnes, un des très nombreux et très jolis lots. Et c'était le patron de cette charmante paire de chaussettes. Voilà donc ma première paire de chaussettes en jacquard. C'est un patron de Renard endormi qui offrait un patron au choix à 4 des gagnantes du cal. Et moi j'avais choisi celui des Mystical Mushroom Socks où il y a en fait 2 patrons de chaussettes champignons différentes et je me suis dit il faut que je les fasse tout de suite
Maintenant que je suis motivée, maintenant que je suis obligée parce que j'ai gagné un truc, je peux pas ne pas le faire tout de suite. Donc vite vite je suis allée acheter de la laine à chaussettes, vite vite j'ai monté mes petites chaussettes, vite vite j'ai fini mes petites chaussettes et vite vite j'ai porté même mes petites chaussettes. Ma fiche Ravelry doit être à jour. Je sais pas en combien de temps je les ai faites, mais je me souviens que j'étais vraiment motivée, je les ai faites vite pour le coup. Elles sont un peu difformes, je pense. Le pied est petit, la tige est large, mais bon, c'est des premières chaussettes en jacquard et en plus, ce motif-là, c'est du jacquard à 3 couleurs. Pour la laine, j'ai utilisé de la Melon White. C'est une laine à chaussettes allemande qui vient en pelote soit de 100 grammes, soit de 50 grammes. Et moi, j'avais choisi des pelotes de 50 grammes qui me plaisaient pour faire les deux patrons, les deux modèles du patron. J'ai commencé par celle-ci parce que mon copain trouvait qu'elles étaient plus jolies que les autres. Il est pas fan de l'esthétique, je vis dans un conte de fées, mais moi j'adore. Et il a quand même choisi sa préférée des deux. Pour les couleurs, je vous mettrai dans la description parce que comme je les ai pas là avec moi et que évidemment je me souviens pas, c'est des numéros. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? J'ai suivi le patron hein, comme une bonne élève. Comme j'ai un petit pied, je n'ai fait que 4 répétitions que 4 rangs de champignons. Enfin, ça fait que 2 répétitions du motif, mais j'ai fait que 4 rangs de champignons. Je les ai portées, elles n'ont pas encore feutré. Elles sont un petit peu... ça se voit qu'elles ont été portées, quoi. Et je les ai lavées, mais je les ai pas spécialement bloquées parce que j'ai pas de bloqueur à chaussettes, vu que c'est mes premières chaussettes en jacquard. Mon objectif, c'est vraiment pour cet hiver, pour l'année prochaine, d'apprendre à aimer les chaussettes. J'aimerais vraiment bien apprendre à aimer tricoter les chaussettes parce que franchement c'est trop mignon. J'ai envie d'en avoir plein. J'ai envie d'acheter plein de patrons. Il y a trop de créatrices qui font des chaussettes trop rigolotes, trop magnifiques. Lysandre Bourdin, Charlotte Stone, Renard endormi. Je vous ai dit que c'était Renard endormi. Je vous ai dit hein, que c'était Renard endormi. Ars Mirabilia. Non, c'est pas Ars Mirabilia. Ars Mirabilia, elle fait des marqueurs, non? Je sais plus. Une qui a un nom qui ressemble. La moitié des infos, vraiment, aujourd'hui. Il y a vraiment plein de créatrices qui font des patrons comme ça, trop mignons. J'en veux plein, j'en veux d'autres. Je veux pouvoir les porter tous les jours à mon travail où il fait super froid. Je suis ravie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, non? Ah oui, pour faire ces chaussettes, j'ai utilisé des aiguilles 2 et 2,5. 2 pour les parties qui sont à une seule couleur, donc les côtes, les talons et la pointe. Et 2,5 pour les parties en jacquard. Et je les ai tricotés sur des Crazy Trio. Comme je savais pas si ça allait me plaire, je vous mens pas que j'ai acheté un kit de genre 5 tailles différentes de Crazy Trio sur Amazon. Et je pense que c'était une bonne solution parce que j'aime pas la boucle du Magic Loop. Et je suis très crispée pour tricoter le jacquard sur les mini circulaires, même s'il faudrait que je réessaye. Et j'ai bien avancé sur le jacquard avec les Crazy Trio. Je trouve que ça me permettait de bien espacer mes mailles, de ne pas faire un jacquard trop serré. Mais peut-être qu'au final il est presque trop lâche. Donc il faudra que je réessaye avec les mini circulaires, voir si j'arrive à trouver un bon entre-deux. Et peut-être que j'ai pas les bonnes tailles d'aiguilles. Il faudra que je continue de tâtonner. Et voilà. Ouais, voilà. On va dire que et voilà. Bah maintenant, je vais vous parler de mes nouvelles acquisitions parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors, il y en a qui sont passées dans les dans les projets en cours du coup, puisque j'avais acheté la Melon White pour mes chaussettes sur Linda Hobby, je pense, et donc avec, j'ai un truc drops à vous montrer.
J'en ai profité surtout à la base pour acheter un bobinoir et un dévidoir dont j'avais besoin pour les achats dont je vous ai parlé chez Martin's Lab. Et vous avez vu aussi que je suis passée chez Sostrengren. Je vais commencer par le dernier. Chez Sostrengren, j'ai pris le bleu marine, mes notes. Et j'ai aussi pris cette jolie couleur. Là, j'en ai sorti deux juste pour vous montrer. C'est un bleu gris clair. J'aime beaucoup. Je sais pas si c'est ce qui me va le mieux, mais j'aime beaucoup. Avec, je voudrais faire une cumulus blouse ou quelque chose de ce style. Un pull tout en mohair, super court, qui rentre dans 4 pelotes de mohair. C'est le plan. Donc voilà, à suivre. Un petit achat facile, on va dire. Donc ça c'était chez Sostrengren, c'est le mélange de mohair. Bah, je vais en profiter pour vous dire la compo. Ça s'appelle le Mohair Blend et c'est 80% de kid mohair et 20% de nylon. Et en euros, ça s'achète à 6,30€, ce qui est cher, je trouve. Enfin, par rapport au mohair de Drops, en vrai, c'est cher, mais par rapport à un mohair, c'est pas cher du tout. Peut-être que j'entends par rapport à la qualité. Je trouve ça un peu cher par rapport à la qualité que c'est. Parce que je trouve que le mohair de Drops c'est quand même plus doux. Enfin, ça dépend des couleurs, mais en général, il est quand même plus doux. À propos du mohair de Drops, voilà une pelote noire de Drops Silk Mohair. Et donc là, pour le coup, c'est 75% de mohair et 25% de soie. Je pense que ce qui change la douceur, c'est la soie. J'ai pris du noir tout noir. Il est vachement doux, le noir. Franchement, je recommande. Et avec, j'ai pris de la Sky. Je pensais que c'était la R, mais c'est la Sky. La Sky est plus fine que la R. Ah non, pardon. La Sky, c'est un fil chaînette. Attendez, je vous montre. J'avais déjà tricoté la R pour un pull que je porte quasiment qu'en pyjama. Mais donc là, la Sky, c'est un fil chaînette, alors que la R, c'est un fil chaînette soufflé. Enfin, je veux dire, il y a un tube de chaînette en fibre plastique, vous avez compris. Et à l'intérieur, il souffle la fibre d'alpaca. Là, c'est un fil chaînette. Et donc, du coup, la Sky, la compo, c'est quoi ? 74% d'alpaca, 18% de polyamide et 8% de laine. Ça, ce sera pour me faire un cardigan super basique. Je sais pas encore lequel. Je pensais le Flaum que j'ai déjà fait mais qui m'a pas plu, que je vais faire à ma mère. Je l'avais fait en trop petit pour moi. Et en fait, il a une forme très sympa, mais j'hésite encore. Donc peut-être un Flaum. L'idée, ce sera d'avoir un cardigan assez long que je puisse porter avec des robes courtes. Mais pas pour marquer la taille, vraiment pour suivre la forme de la robe. Moi je porte souvent des robes en A et en fait je déteste pas le côté un petit peu poupée, petite fille que ça fait quand on porte aussi un long cardigan par-dessus. J'ai pas toujours envie de marquer la taille en fait, des fois ça va pas très bien avec la coupe de la robe ou avec le motif ou avec... si c'est une robe un petit peu plus... travailler sur le devant, on n'a pas forcément envie de cacher non plus. Et ce que j'aime bien du Flaum, c'est que comme c'est un col châle, il reste bien ouvert. Et j'ai choisi des fils très légers pour que le cardigan soit pas lourd et qu'il s'affaisse pas trop avec le temps. Donc voilà, ça c'était chez Linde Hobby, donc la Drops. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Martin's Lab. J'ai pris aussi chez lui 2 écheveaux qui étaient proposés ensemble. C'était un kit pour faire un bonnet. Mais il n'y avait pas le patron. Enfin, c'était une proposition de combo de couleurs pour faire un bonnet. Et les 2 couleurs, donc c'est celle-ci. C'est une base grise. Le premier, c'est une base grise avec des speckles verts et violet, magenta. Dans le vert, il y a un petit peu de bleu aussi. Ça se voit bien là, ici. Un peu de bleu turquoise.
Je trouve ça rigolo, mais je trouve que les écheveaux de Martin's Lab, ils sont vraiment twistés super serrés. Du coup, ils sont rigolos à manipuler. Là, la qualité pour celui-ci, c'est la Comfy Merino, donc 100% Merino Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes en fingering. Très joli. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit gris quand je l'ai commandé, mais on voyait sur le site que mélangé à ça, c'était super beau, donc aucun regret. Et donc ça, c'est du mohair, silk mohair dans la couleur. Ah, je vous ai pas dit le nom de l'autre couleur. Celui-là, il s'appelle Prismatic. Très bien. Celui-ci, donc c'est le silk mohair. 64% de mohair, 36% de soie. 420 mètres pour 50 grammes. Et la couleur s'appelle Bilberry Stains. Et c'est un prune lumineux, magnifique, qui brille bien. Et j'avais envie d'un violet pour contraster joliment avec le vert. Je porte souvent du vert, notamment des cardigans, des châles. Et je pense que ça, déjà, il y a un petit peu de vert dans le prismatique et ça ira super bien ensemble. Si je trouve, je vous mets une photo du combo tricoté, puisqu'il y en avait une sur le site de Martin's Lab au moment où j'ai acheté le kit. Et je pense que j'ai assez galéré pour aujourd'hui, et donc je vais pouvoir m'arrêter là. Je vous parle pas cette fois-ci de mes lectures parce que du coup j'ai pas mal lu, mais j'ai aussi pas trop gardé trace de ce que j'avais lu depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et avant de vous dire au revoir, je vous dis ce que je porte parce que j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Ce que je porte, c'est mon Mermaid Cardigan. Je le porte beaucoup parce qu'il est bien chaud, donc en ce moment je le mets très souvent. Il est bien court comme j'aime. C'est un... Alors ça s'appelle Northern Mermaid. C'est un patron de drops que j'ai modifié. Construction raglan. J'ai modifié la bande de boutonnage pour faire du tricot double. J'ai fait des super belles finitions rabat tubulaire. Pareil sur le bas du corps. Et j'ai mis des petits boutons qui brillent un petit peu. Effet un peu nacré, même si c'est du plastique. Qui viennent de chez Sostrengren et que j'ai dans plusieurs couleurs. Donc j'avais déjà tout ce qu'il me fallait chez moi. Voilà pour ce que je porte. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là. J'espère que je serai vraiment pas trop pénible à regarder. Et je vous ai dit qu'il y avait un dernier plot twist. Aujourd'hui, on est jeudi. Je pars mardi pour presque pour 3 semaines et quelques en République dominicaine où j'ai de la famille. C'est un pays chaud. Je pars au mois de novembre et donc j'ai un gros conflit de qu'est-ce que je vais amener pour tricoter, qu'est-ce que je peux tricoter par un temps de 35 degrés, c'est toujours l'été, et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir quand je reviendrai. Puisque sur ma liste de projets à suivre, il y a un cardigan noir avec du mohair. Est-ce que j'ai envie de tricoter ça au soleil? Un châle pour lequel j'ai pas ce qu'il faut, donc il faudrait que je me dépêche d'aller l'acheter. On est jeudi, je travaille samedi, ma mère arrive lundi, je pars mardi. C'est peut-être un peu chaud. Qu'est-ce que j'ai envie de tricoter? Une robe. Mais laquelle des deux? Je vous mets les deux options ici. J'ai tout ce qu'il faut pour la robe, mais j'ai pas fait d'échantillon. Il faudrait que je fasse des pelotes parce que c'est des cônes. Et il faudrait que je choisisse lequel des deux modèles je fais. Encore une fois, est-ce que j'ai envie de tricoter un aussi gros projet au soleil? Ou est-ce que je prends que des chaussettes? Et je suis bien obligée de faire des chaussettes. C'est une possibilité parce que j'ai notamment les restes de mon cache-cœur en under de scie. Donc ça c'est de la laine à chaussettes. J'ai des restes de celle-ci
plus la laine que j'avais achetée pour faire le deuxième modèle du patron. J'ai encore de la laine DK pour faire d'autres chaussettes. Peut-être que je prends que des chaussettes et je reviens avec plein de chaussettes. Ce serait peut-être une bonne résolution, mais est-ce que ça va me saouler? Potentiellement. Surtout si c'est pour tricoter dans l'avion. Est-ce que je prends juste le châle de maman? Il sera vite fini. Je ne sais pas. Dans tous les cas, à part les chaussettes, ça contient forcément du mohair. Et est-ce que c'est un bon plan? Ou sinon, il y a le cardigan que je vous ai montré la dernière fois, mais pareil, j'ai pas énormément à finir sur ce cardigan. C'est un cardigan blanc. Attendez, je vous le montre. J'avais dit que je m'arrêtais là, mais j'ai menti. Il est tout emmêlé, voilà, je l'ai pas touché depuis longtemps, mais il était dans mon panier. C'est un petit cardigan que j'improvise totalement. Il me reste pas tant que ça du corps, et puis après les manches et les finitions. Est-ce que je prends ça avec moi? Possible. Encore une fois, c'est du mohair. Je le tricote en flora de drops écrus et en mohair de drops naturel, je pense. Hop! Donc voilà, tout ça pour dire, je pars bientôt. Je suis perdue dans ce podcast, dans la vie, dans mes mots, même dans mes lectures, je suis un peu perdue. Et je sais pas ce que je vais emmener. Donc ce sera la surprise et peut-être que je reviendrai avec un châle totalement sorti de nulle part. J'ai envie d'acheter de la laine encore. C'est terrible. C'est terrible. Bon. Je vais retrouver mes esprits, essayer de monter cette vidéo, si possible avant d'être partie. Pour vous la poster depuis la France, ce serait plus simple. Et ben on se retrouve, j'espère, dans un petit peu moins longtemps. Si ça se trouve, j'ai le courage de vous faire un podcast à mon retour avec une collection de chaussettes, qui sait. Et bon, bah, j'espère que j'étais pas trop pénible à regarder, mais je vous l'ai déjà dit. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous avez survécu à tout ça, mettez-moi un petit commentaire avec un oiseau. On reste sur les oiseaux. Mettez-moi un petit oiseau en commentaire, racontez-moi vos vacances, donnez-moi votre avis sur mes idées de projets en cours. Je vous retrouve dans mon prochain podcast. C'était le qui tricote. Bye bye!